Mes amis, à partir de ce soir, nous abordons donc le deuxième volet de notre diptyque du cours de cet hiver et qui est intitulé La voix de l'Éternel en l'homme, la voix donc V-O-I-X, la voix de l'Éternel en l'homme, basée sur des textes tirés de l'Ancien et du Nouveau Testament. Nous commencerons, comme toujours, par lire un ou deux poèmes. Mes désirs sont nombreux et ma plainte est pitoyable, mais par de durs refus, tu m'épargnes toujours. Et cette sévère clémence tout au travers de ma vie s'étourdit. Jour après jour, tu me formes digne des grands dons simples que tu répands spontanément sur moi. Ce ciel est la lumière, ce corps est la vie et l'esprit, m'épargnant les périls de l'excessif désir. Parfois languissant, je m'attarde. Parfois je m'éveille et me hâte en quête de mon but. Mais alors cruellement tu te dérobes de devant moi. Jour après jour tu me formes digne de ton plein accueil. En me refusant toujours et encore, tu m'épargnes les périls du faible, de l'incertain désir. Mes désirs sont nombreux et ma plainte est pitoyable, mais par de durs refus, tu m'épargnes toujours. Et cette sévère clémence tout au travers de ma vie s'étourdit. Jour après jour, tu me formes digne de ton plein accueil. N'oublions pas cette phrase. Elle est très importante. Jour après jour, tu me formes digne de ton plein accueil. En me refusant toujours et encore, tu m'épargnes les périls du faible, de l'incertain désir. Je suis ici pour te chanter des chansons. Dans cette salle qui est tienne, j'ai un coin où m'asseoir. Je suis tout désœuvré dans ton monde. Mon inutile vie ne sait que se répandre en accords sans suite. Quand pour ton culte muet au temple ténébreux de minuit sonnera l'heure, commande-moi mon maître, et je me lèverai devant toi pour chanter. Quand dans l'air matinal sera accordée la harpe d'or, alors daigne commander ma présence. Je suis ici pour te chanter des chansons. Dans cette salle qui est tienne, j'ai un coin où m'asseoir. Quand dans l'air matinal sera accordée la harpe d'or, alors daigne commander ma présence. Daigne commander ma présence. Où l'esprit est sans crainte, où la tête est haut portée, où la connaissance est libre, où le monde n'a pas été morcelé entre d'étroites parois mitoyennes, où les mots émanent des profondeurs de la sincérité, où l'effort infatigué tend les bras vers la perfection, où le clair courant de la raison ne s'est pas mortellement égaré dans l'aride et morne désert de la coutume, où l'esprit guidé par toi s'avance dans l'élargissement continu de la pensée et de l'action. Dans ce paradis de liberté, mon Père, permets que ma patrie
s'éveille, où l'esprit guidé par toi s'avance dans l'élargissement continu de la pensée et de l'action. Dans ce paradis de liberté, mon Père, permets que ma patrie s'éveille. La voix de l'Éternel en l'homme. Non pas autrefois, non pas jadis, non pas un temps, et puis surtout plus aujourd'hui. La voix de l'Éternel en l'homme, aujourd'hui, ici, partout et toujours. C'est peut-être quelque chose dont il faut se souvenir en notre temps où tant de voix tonitruent toujours, jour et nuit, par tous les appareils existants, et sans appareil aussi, au travers du monde. Il n'y a peut-être plus jamais un vrai moment de silence dans l'univers. Plus jamais. À toute heure, quelqu'un parle. Et plutôt 100 personnes qu'une seule. La voix de l'Éternel en l'homme. Voilà un chant qu'il faut rapprendre à écouter, rapprendre à entendre. Dans ce silence, pas seulement vocal, mais dans ce silence de la pensée elle-même qui se soumet avec une douce et aimante obéissance à la parole qui lui est adressée. Et je vais baser ces quelques leçons en grande partie sur l'étude du patriarche Abraham. Abraham dont j'aime parler, Abraham dont je vais parler plus longuement cette fois-ci. Et ce qui frappe chez Abraham, c'est son interminable obéissance. Son interminable obéissance qui le conduit à parler avec l'Éternel comme avec un ami. Un ami, c'est peut-être la chose la plus précieuse qui puisse exister dans une vie. Une vraie amitié. Cette amitié qui est libre d'exigence, libre d'obligation. Cette amitié qui est une confiance réciproque, une simplicité réciproque, la possibilité d'un dialogue qui finit par devenir le monologue merveilleux de l'esprit. Tout au début du livre de la Genèse, au chapitre 2, plutôt au chapitre 3, verset 8, il y a cette phrase que j'ai citée déjà. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir.
Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Ce qui s'est passé entre deux, c'est l'épisode de la pomme, la naissance de la conscience humaine incarnée au sens de la dualité. L'homme et la femme ont perdu cette nudité de l'esprit qui est l'unité de la vie. Cette identité sans problème. Ils sont nés à la nécessaire complication de la dualité, de la conscience du moi individuel qui permettra la remontée vers la conscience de l'Éternel, vers la connaissance de l'Éternel. La voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Eh bien, cette voix de l'Éternel, on peut l'entendre encore aujourd'hui, vers le soir, quand un certain calme tombe sur la nature, sur la ville, sur les demeures, dans la vie de la journée, un certain silence, un certain recueillement au moment où le soleil se couche. Quand on admire un soleil couchant, on peut percevoir ce moment de transition, ce moment où quelque chose du fond de nous-mêmes peut nous parler, pour peu que nous y soyons attentifs. Mais dans le texte déjà tragique en quelque sorte, du 3e chapitre de la Genèse, quand la voix de l'Éternel passe dans le jardin vers le soir, l'homme et la femme ont peur, ils se cachent. Ils se cachent loin de cette voix de l'Éternel qui est pourtant la voix de leur meilleur ami. La voix du Créateur. La voix du seul qui puisse dire « Je suis », en lequel nous sommes. Et pour parler comme Jésus, dans les paroles rapportées par l'Évangile selon Thomas, le seul en lequel nous sommes connus. Le seul en lequel nous sommes connus. Nous-mêmes, nous ne nous connaissons pas. Ceci, dans une certaine mesure, nous le savons. Les autres, nous les connaissons encore moins. Et nous avons besoin de nous connaître les uns les autres, et nous avons besoin de nous comprendre nous-mêmes. Alors, il faut se souvenir que c'est par cette voix de l'Éternel en nous que l'homme peut apprendre à se connaître, peut naître à ce qu'il est vraiment, et c'est ce que nous allons voir. Parce que c'est une voix qui nous éclaire, qui nous conduit bien davantage et primordialement qui nous aime. Nous sommes aimés par Dieu. Nous sommes aimés par la vie. C'est une chose qu'on oublie et dont il faut se souvenir. Nous sommes aimés par Dieu. Nous sommes aimés par la vie. Et si nous essayons de vivre cette reconnaissance continue
immuable, que l'amour divin devrait verser en nous, notre chemin serait souvent tellement plus facile. Se souvenir que l'Éternel nous aime et que sa voix qui passe dans le jardin vers le soir, c'est le chant de l'harmonie parfaite. C'est le chant de la loi de la création qui est équilibre, organisation. Cosmos veut dire organiser. Harmonie, authenticité, et non pas fantasme, et non pas imagination, et non pas excitation de notre intelligence mentale. Il y a, je dirais, dans cette phrase du début de la Genèse, une tranquillité merveilleuse. La voix de l'Éternel parcourait le jardin vers le soir. Et ce jardin, c'est nous. Et ce jardin, c'est notre vie. Et cette voix, c'est la voix de la vérité qui passe en nous. Naturellement, si nous ne possédions aucun texte sacré, il nous faudrait vivre dans un silence quasi total pour essayer de découvrir ce que contient cette voix de l'Éternel, ce qu'elle dit. Et nous avons les textes. Nous avons les textes de ceux qui ont entendu la voix et qui en ont transmis les paroles. Et le livre de la Genèse a été écrit par Moïse. Moïse qui a vu l'Éternel face à face. Moïse qui a reçu les tables de la loi, la révélation de l'alliance de l'Éternel. Moïse savait ce qu'il écrivait, savait ce qu'il transmettait. Alors, à nous maintenant de nous pencher sur cette expérience faite, non pas par un seul, mais par des générations entières. Et puis, d'essayer de la comprendre le mieux possible, c'est-à-dire de la manière la plus vaste, la plus noble, la plus grande, la plus haute. Nous allons voir que cette noblesse joue un rôle dans les textes eux-mêmes. Ce n'est pas moi qui le mets, ça. Dans les textes eux-mêmes, nous allons la rencontrer, cette dignité, cette noblesse, cette vastitude, cette beauté. Mes amis, quand on se penche sur la Bible, quand on se penche sur les Védas, quand on se penche sur les Upanishads, quand on se penche sur les vrais grands textes sacrés que l'univers possède, ce n'est pas en les interprétant le plus étroitement possible qu'on a une petite chance de les comprendre vraiment. C'est au contraire en respirant haut, en respirant large, avec la générosité de l'âme, et non pas l'étroitesse de la pensée humaine, qu'on a quelque chance de comprendre selon l'esprit de vérité, selon la voix de l'Éternel en l'homme qui parle encore aujourd'hui.
Et pour commencer, un texte que je cite infiniment souvent et sur lequel nous allons nous arrêter un peu plus cette fois-ci, chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Abram, à ce moment-là nous n'en sommes pas encore à Abraham mais à Abram, B-R-A-M, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. L'homme, le petit égo, voit un brave homme qui s'appelle Abraham et qui quitte sa terre, son pays, ses pères, sa famille, avec moultes adieux et larmes, et qui s'en va dans l'inconnu, qui rencontrera des peuplades avec lesquelles il devra se battre, et qui finira par être célèbre, je rendrai ton nom grand, par avoir une grande importance, notamment dans le rituel judaïque, et par être, dans sa postérité, dans sa descendance, une source de bénédiction. Sens étroit, limité à un homme, limité à un peuple, excluant tout ce qui dépasse. Eh bien non. Et si je le dis avec violence, c'est qu'on s'entretue encore aujourd'hui pour des sottises pareilles. Quand Dieu parle, c'est l'éternel, c'est l'infini. Et le mot infini sera dans sa bouche tout à l'heure, plusieurs fois. Eh bien non! Ayons le courage, ayons la noblesse d'âme, de cœur et d'esprit, de voir plus grand, de voir plus haut, de voir plus vrai. C'est presque un appel, c'est presque une raison de survie pour l'humanité qui s'entre-dévore pour des incompréhensions, des ignorances, des orgueils stupides. L'Éternel, l'Éternel s'adresse à Abraham, dont le nom veut dire père, et il lui dit va-t'en. Pars, quitte ta patrie, ton pays, ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Mais mes amis, le pays que l'Éternel destine à l'homme, qu'est-ce que c'est? C'est le ciel de la connaissance. C'est l'amour parfait. C'est la fécondité inépuisable de l'esprit. Ce n'est pas un lopin de terre pour lequel on va se battre, ou un certain nombre d'idées et de rites pour lesquels on va s'entretuer. Va-t'en. Et le courage de me suivre dans le pays que je te montrerai, dans le pays que je connais, dans l'inconnu que seul connaît Dieu, comme je dis habituellement. Détourne-toi de ce qui t'est habituel, familier, même
de tes affections, même de tes habitudes, même de ta foi. Tu les retrouveras, mais autrement, enrichis, agrandis, éprouvés par le feu de la vérité. L'expression mystique de la Bible qui revient d'un bout à l'autre de la Bible tout entière. L'or éprouvé par le feu. L'or éprouvé par le feu. Cet or, c'est nous. Nous sommes d'or pur. Nous sommes nés de l'Éternel. Nous sommes faits de la lumière. Nous sommes la perfection inaltérable de la vie qui a besoin d'être éprouvée par le feu. Le feu, non pas de l'épreuve, je vous en prie. Le feu de la purification et de l'illumination. Le feu de la purification et de l'illumination. Vous sentez comme la respiration devient plus haute. C'est la voix de l'Éternel, ça. Quand notre respiration devient plus haute, plus vaste, plus libre. Nous ouvrons nos ailes en quelque sorte, les ailes de notre âme et de notre esprit, et de notre être tout entier d'ailleurs, pour aller à grande brasse vers les vastitudes plus élevées, vers la vision de la vie ou une vision de la vie plus juste, plus haute, plus belle, plus complète. Va-t'en, va-t'en, quitte ta terre, ton pays, ton père, et marche vers l'inconnu que seul je connais et que je vais te donner parce que l'Éternel promettra à Abraham de lui donner. Pars comme l'âme du poème de Saint Jean de la Croix dans la montée du Carmel, qui s'en va au l'heureux sort, sans être vu, dans la nuit, alors que sa demeure était déjà en paix, c'est-à-dire que tout en elle était en ordre. Abraham quitte un certain ordre, mais il s'en va vers la conquête d'autre chose. Cette autre chose qui est Dieu, qui est l'Éternel, qui est l'immensité. Car, après cette première phrase de l'Éternel, n'oublions pas, c'est l'Éternel qui parle, ce n'est pas un livre, ce n'est pas moi. C'est l'Éternel. Elohim, Eloha. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Un peu comme dans le yoga de la princesse Kunti, lorsque la jeune princesse a déjà servi le brahman pendant toute une année parfaitement, parce que Abraham était déjà un homme pieux qui avait servi l'Éternel jusque-là, et que le brahman lui dit: tu peux me demander des faveurs qui feront de toi la femme la plus célèbre de toute la terre, des faveurs telles qu'aucune femme sur la terre ne pourra en conquérir. Quand c'est Dieu qui parle, ce n'est pas à l'ego qu'il s'adresse. Ce n'est pas à la petite personne que nous sommes.
C'est à Dieu en elle, c'est à Dieu en nous. Je rendrai ton nom grand et je te bénirai. Et toutes les familles de la terre après toi, qu'est-ce que ça veut dire? Je te révélerai ce que tu es. Je te ferai connaître ta vraie nature, qui est l'universel, qui est l'immensité. La parole de Swami Ramdas, rappelez-vous que vous êtes universel et non pas individuel. La parole de Jésus aussi, si souvent, et si mal entendue. La mort à soi, la naissance à Dieu, c'est ça. C'est déjà là, au début de la Genèse, au chapitre 12. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je ferai ton nom grand. Tu naîtras intérieurement à la conscience de ton universalité, à la conscience de ton éternité, à la connaissance de ce que tu es. Et cela pas seulement pour toi tout seul, parce que ton nom veut dire le Père, mais tu seras une source de bénédiction. Et la dernière phrase de ce petit passage, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre, donc pas seulement Israël. Abraham, dans la pensée de l'Éternel, n'est pas seulement le père d'un seul peuple, mais de toutes les familles de la terre qui seront bénies en lui. Et nous verrons tout à l'heure pourquoi et comment. Mais qu'est-ce que c'est d'autre que cette introduction de la Genèse, que l'ouverture du chemin qui doit conduire notre conscience individuelle, incarnée, vers sa vastitude, vers son immensité, vers sa générosité totale. Personne d'entre nous n'est moi-je. Et nous nous ligotons dans ce moi-je, dont Tagore dit si bien dans l'un de ses poèmes, « Mon propre nom est une prison où celui que j'enferme pleure. » Mon propre nom est une prison où celui que j'enferme pleure. Notre vrai moi, c'est l'Éternel. Notre vraie nature, c'est l'esprit. Notre véritable destin, c'est de nous en aller vers cet inconnu au fond de nous-mêmes et au fond de la vie, qui ne porte aucun nom, mais qui est notre plénitude lumineuse, parfaite et bienheureuse. Est-ce que vous trouvez que les hommes ont de quoi se battre? Est-ce que vous trouvez que les hommes ont raison de se conduire comme ils le font? Du fond d'eux-mêmes, chacun sait que c'est faux. Alors il faut commencer par s'habituer à penser éternel et non pas temporel limité. À penser universel et non pas individuel petit. À penser marche en avant.
En avant, dites de nos jours encore, Sri Aurobindo, toujours en avant. Au bout du tunnel, il y a la lumière. Au bout du combat, il y a la victoire. Et j'ajoute, au bout de l'effort, il y a la connaissance. Au bout de l'amour, il y a Dieu. Au bout de l'amour, il y a Dieu. Mais qu'est-ce que c'est l'amour? Au bout de l'amour, il y a Dieu. Mais qu'est-ce que c'est l'amour? L'amour, c'est préférer? Non. L'amour, c'est choisir? Non. L'amour, c'est s'attacher? Non. L'amour, c'est créer dans la liberté la joie et l'harmonie de toute la vie. C'est ça l'amour. C'est créer dans la liberté la joie et l'harmonie de toute la vie. Et cela pour chacun et pour tous, sans discernement. Pas à pas. Commencer dans le petit cercle où nous sommes. Et puis toujours plus loin, toujours plus haut, toujours davantage dans cet inconnu dans lequel Dieu nous entraîne et nous conduit. Je sortis, ô l'heureux sort, par une nuit obscure, sans être vu, alors que ma demeure était déjà en paix. Et Abraham simplement obéit. Il part. Il part dans l'aventure de l'inconnu, où il rencontre des difficultés avec des peuplades dans le désert, où il rencontre des difficultés avec son neveu Lot qui est parti avec lui, avec l'épouse de ce neveu, où, comme c'est un homme pieux, il converse avec l'Éternel et lui demande conseil chaque fois que cela est nécessaire. Et je trouve que c'est une des choses si belles, si instructives et si touchantes de l'histoire de ce patriarche qui enfin est impressionnant. Quand on lit chapitre après chapitre qui est Abraham, c'est un personnage impressionnant. Et en même temps, il a cette merveilleuse simplicité de celui qui converse avec l'Éternel, comme on converserait avec soi-même, et en réalité, c'est ça. Il converse avec lui-même qui est ce grand moi au-dedans de chacun, qu'on nomme Dieu, qu'on nomme l'Éternel. L'Éternel donc lui a dit, je te bénirai, je ferai de toi une grande nation, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Non pas parce qu'il s'appelle Abraham, non pas parce qu'il est celui à qui ces choses sont arrivées, mais parce qu'il est né à la conscience de soi, parce qu'il est devenu un de ceux qui ont connu l'Éternel, qui l'ont vu, qui lui ont parlé, qui ont compris ce qu'était l'Éternel. Non pas un personnage,
mais le souffle de toute vie, la source de toute vie, la vérité de toute l'existence, l'harmonie de l'univers, intérieurement et extérieurement. Ici, nous sommes résolument très au-delà de la dualité mentale. Le péché est comme absent de la vie d'Abraham. Ce péché qui est le même pour tous et pour chacun, ce péché qui est de se laisser prendre au piège de la dualité, au piège du moi individuel. Ce péché, il est comme absent de l'existence d'Abraham. Non pas par une grâce spéciale, parce que l'Éternel prend Abraham par la main et lui fait faire exactement ce qu'il doit, ou pas du tout. Parce qu'Abraham ne cesse de grandir dans cela que l'Éternel veut lui révéler et lui faire incarner finalement. Parce qu'enfin c'est ça, les deux choses se tiennent. Abraham est une source de bénédiction parce qu'il est un commencement de la connaissance en l'homme, parce qu'il est un commencement de la lumière en l'homme. Et c'est pour cela que son nom est grand, qu'il est père de nations et que les familles de toute la terre seront bénies en lui, parce qu'il est un phare de vérité. Mais dépouillé de toute personnalité, il est impersonnel, vivant en l'Éternel, par l'Éternel, et pour devenir ce que l'Éternel veut lui faire réaliser. Plus tard donc, je passe au chapitre 15. Après ces événements, donc les combats avec les peuplades dans le désert, après l'histoire de Sodome et Gomorrhe, la femme de Lot qui a été changée en statue de sel, après tout ça, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Et ici, je reviendrai sur la première phrase, mais ici, la réponse d'Abraham, qui est toujours encore Abraham, est infiniment touchante par sa simplicité, par sa confiance, par sa souffrance aussi. Les années ont passé. Nous apprendrons dans un instant qu'Abraham a maintenant 99 ans. L'interminable obéissance d'Abraham. L'interminable marche d'Abraham dans le désert, ses combats, ses difficultés, ses conversations avec l'Éternel. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Passage émouvant et tellement beau. L'Éternel avait promis à Abraham une postérité nombreuse. L'Éternel avait dit à Abraham, va-t'en, pars, je rendrai ton nom grand, je te ferai père d'une nation, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et Abraham a 99 ans, et il dit à l'Éternel, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Telle est si souvent notre situation. Nous avons eu des moments
où l'Éternel nous a parlé. Nous avons eu des moments où l'Éternel nous a promis du fond de nous-mêmes certaines réalisations, certaines joies, certaines grâces. Et tant d'années plus tard, nous sommes nous aussi encore sans enfants. Mais dans la réponse d'Abraham, il n'y a ni reproche ni doute. Il y a sans doute de la tristesse. Il y a une constatation. Tu vois, Seigneur, j'attends toujours. J'attends toujours. Et est-ce qu'on ne peut pas dire que le monde attend toujours? Le monde attend toujours. Et le monde sait ce qu'il attend. Il a lui aussi reçu une promesse. Et il attend que cette promesse se réalise un peu, tout au moins. Seigneur Dieu, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Juste auparavant, l'Éternel donc apparaît à Abraham, puisqu'il est question d'une vision, voir et entendre. Abraham de nouveau a conscience de la présence de l'Éternel, il le voit et il l'entend qui lui dit « Abraham, ne crains point » et confiance. Continue à avoir confiance et à avancer. Je suis ton bouclier, je te protège. Je te protège, je t'aide, et puis ça, nous le savons. Que très, très, très souvent, l'Éternel nous aide et nous protège et qu'il est notre bouclier. Ça, nous le savons. Mais ça n'est pas suffisant. Et ta récompense sera très grande. Encore le mot grande. Il y a tout le temps dans ces textes. La grande récompense de l'Éternel. La conscience de notre immensité. La conscience de notre infinitude. La compréhension de notre éternité. Et ce ne sont pas des mots que je vous dis là. Ce sont des faits. Quand l'homme se sait grand de cette manière, quand l'homme se sent grand de cette manière, quand l'homme se voit grand de cette manière, son ego a disparu. Il n'est plus lui aussi qu'une voix qui se perd dans la voix de l'Éternel en l'homme. Il n'est plus lui aussi qu'une voix qui se perd dans la voix de l'Éternel en l'homme. Ta récompense sera très grande. Ne crains point et confiance. L'heure n'est pas encore tout à fait venue, mais aie confiance, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Et Abraham oppose à l'Éternel sa vérité temporaire. Seigneur éternel, que me donneras-tu? Sous-entendu, j'ai 99 ans. Je m'en vais sans enfant. Phrase si touchante, si humble, et je dirais face à face saisissant. L'affirmation de l'Éternel, la certitude de l'Éternel, sa confiance en l'homme. Chose importante aussi,
la confiance que l'homme reçoit de Dieu, la confiance que l'Éternel donne à l'homme. De ce côté-là, tout est lumière, tout est certitude, tout est force, tout est vérité. Et en face de cette lumière immense, de cette voix indiscutable, celle d'Abraham avec sa vérité du moment. Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas Ismaël qui sera ton héritier, comme le pensait Abraham, plutôt Eliezer. Ce n'est pas Eliezer qui sera ton héritier, comme le pense Abraham. Eliezer, qui est un serviteur d'Abraham et qu'Abraham considérait comme son héritier possible. Eliezer voulant dire Dieu est secours. Ce n'est pas Eliezer qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et lui dit, telle sera ta postérité. Et il y a plus à comprendre ici que simplement le fait de sortir et d'aller compter les astres dans le ciel. L'Éternel, une fois de plus, la voix de l'Éternel s'adresse à l'homme, en l'homme, et lui dit, détrompe-toi, ce n'est pas ton bon serviteur Eliezer, qui veut dire secours de Dieu, qui sera ton héritier, mais c'est le fils qui naîtra de tes entrailles. Et après l'avoir conduit dehors, sors de l'étroitesse de ta vision, sors de la perplexité de ton raisonnement. Tu m'as répondu, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Eh bien, sors de ça. Et je voudrais insister là-dessus parce que c'est souvent ce qui nous allégerait, ce qui nous sauverait. De sortir de la pensée que nous avons des événements, de la vision que nous avons des événements, de la façon que nous avons de comprendre, de raisonner et puis de déduire ce qui va se passer. Toi, tu dis, je m'en vais sans enfant, que me donneras-tu? Comment puis-je avoir une grande descendance si à 99 ans, je n'ai encore pas d'enfant? La logique du mental à laquelle répond la réalité de l'éternel esprit. La logique limitée du mental à laquelle répond la réalité lumineuse de l'esprit. Ne calcule pas, ne déduis pas, ne suppose pas, ce n'est pas Eliezer qui sera ton héritier. C'est un fils qui naîtra de tes entrailles. Et maintenant, je te conduis dehors. L'Éternel qui fait sortir Abraham de sa maison pour aller compter les étoiles dans le ciel, seulement ça. Seulement ça. Non, bien sûr. Non, bien sûr. L'Éternel conduisit Abraham dehors. Hors de son ignorance, hors de sa perplexité, hors de sa pensée trop étroite, hors de son angoisse et de son incompréhension, pour lui dire de regarder le ciel. Et le ciel dans la Bible, c'est toujours l'esprit.
la source de la fécondité. Au début du chapitre 2 de la Genèse, il n'avait pas encore plu. Et alors l'Éternel fait venir des nuages, et la pluie tombe, et l'herbe pousse. Et combien de fois Jésus lève les yeux au ciel, et c'est alors qu'il est en extase et qu'il parle. Quand l'Éternel conduit Abraham dehors, il le sort de son ignorance, de sa perplexité, de sa confusion intérieure, de sa vision limitée qui n'est pas totale. Et il lui permet de regarder le ciel et de compter les étoiles. Je pense à la 4e lettre de l'Apocalypse qui se termine par ces mots admirables. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Qu'est-ce que ça veut dire ça aussi? Les étoiles, l'étoile du matin, le commencement de la vision céleste, le commencement de la compréhension divine. Parce qu'à 99 ans, le brave Abraham n'y est pas encore. Et nous ne savons même pas très bien ce que représentent ces 99 ans d'Abraham. Ça peut être plus que nos années ou moins, nous n'en savons rien. L'Éternel le sort de son ignorance et l'Éternel lui dit, regarde, contemple le ciel et essaye de compter les étoiles. Compter les étoiles, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est essayer de comprendre ce que c'est que la lumière de l'esprit. Essayez de comprendre ce que c'est que la lumière de l'esprit, ce qu'elle a à nous apprendre, de quoi elle a à nous délivrer, à quoi elle a à nous faire naître. Les étoiles qui écrivent dans le ciel les destinées de la terre. La lumière de l'esprit, la compréhension plus haute. Pas à pas, l'Éternel conduit Abraham plus haut, plus au-dedans de lui-même, plus proche de la vérité qui sera la conception de la vie divine. La conception de la vie divine en lui-même d'abord, en son Fils ensuite, en son peuple ensuite, dans le monde aussi. Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Vous savez, je suis sûre, pour ma part, qu'on peut donner de tels textes une explication encore beaucoup plus vaste que celle que je vous donne ce soir. J'en suis sûre de cela. Je suis sûre que ces textes sont inépuisables, insondables et qu'on peut aller toujours plus loin. Il faut au moins se mettre en chemin dans cette direction-là et ne pas rester enfermé dans une vision étroite, historique, ethnologique, dont on ne sort pas et qui n'a rien à voir avec la vérité de Dieu. Rien. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Abraham avait toutes les raisons possibles et imaginables de douter. Sur le plan de la raison, il eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Ce qui veut dire qu'Abraham ne discute pas. L'Éternel en lui a parlé, il lui a fait entrevoir la lumière des étoiles, la lumière de l'esprit en lui-même, dans son ciel à lui, dans le ciel de sa conscience, et il s'est incliné, Abraham. Il accepte
et l'Éternel le lui imputa justice. Cela veut dire exactement ceci. L'Éternel le place sur le chemin où il peut avancer vers la justice et la vérité, vers la connaissance de l'inconnu. Et maintenant, au début du chapitre 17. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel Dieu Tout-Puissant vint à lui et lui dit : « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Abraham a 99 ans et je crois que ce chiffre n'est pas totalement sans signification. Par hasard, il n'est certainement pas. Parce que comme nous l'avons vu souvent dans les textes sacrés, rien n'est là au hasard, rien n'est là comme fioriture, rien n'est de trop, rien n'est pas assez. Tout est là pour nous permettre de comprendre aussi complètement que possible. Et c'est là le sens de la fin de l'Apocalypse où il est dit « Personne ne doit retrancher une syllabe de la prophétie, personne n'y doit ajouter une syllabe. » Le texte est complet, il n'a pas un mot de trop, pas un mot de pas assez, il faut le respecter tel qu'il est. Alors les 99 ans d'Abraham, c'est juste avant 100 ans. Or, il se trouve qu'au cours de ces premières leçons, nous nous sommes attardés assez longuement aux 10 incarnations de Vishnu. Les 10 incarnations de Vishnu, dont la dernière, la 10e, Kalki, le cheval blanc, est l'accomplissement de la vérité et son incarnation totale dans le monde. 10 ans, 100 ans. 99, 9. Il y a sans aucun doute une parenté entre ces chiffres. Les 10 étapes de la naissance à la félicité, les 10 étapes que nous avons vues à la naissance qui permet d'incarner la totalité divine. Et bien maintenant, les 10 étapes aussi de la vie d'Abraham, qui vont aboutir à 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils, commencement de cette postérité innombrable que l'Éternel lui promet. Il y a sans aucun doute, non pas un parallèle à faire, mais à constater que des éléments semblables se retrouvent toujours et partout dans tous les textes sacrés. À l'âge de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit : « Je suis le Dieu Tout-Puissant. » Une fois de plus, Abraham voit l'Éternel. Il est conscient de sa présence. Il l'a devant son regard intérieur. Et en même temps, il l'entend. Les deux éléments indissociables de l'extase, voir et entendre. Yantra mantra. Abraham a derrière lui 99 ans d'obéissance, de piété, de marche, de lutte, de confiance, de perplexité. Seigneur éternel, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant. Et il a gardé en lui la promesse de l'Éternel. Il a porté cette promesse de l'Éternel en lui pendant toutes ces années, sans disputer, en disant « mais enfin, quand est-ce que ça vient ?» C'est Dieu qui sait.
c'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui est. Et Abraham attend, et il a confiance, et il est sur le chemin de la vérité, de la justice. L'Éternel lui impute à justice son attitude, ce qui veut dire qu'il est sur le chemin de la vérité, de la justice. Et maintenant voilà, je suis le Dieu Tout-Puissant, lui dit l'Éternel qui lui apparaît. Cette affirmation de l'Éternel, qu'est-ce que c'est? C'est la révélation de Dieu en l'homme. Abraham conçoit Dieu dans sa conscience selon sa vraie nature. Maintenant, Abraham, parce que l'heure est venue, et vous allez voir que les événements vont se succéder maintenant, Abraham sait. Je suis l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Je suis celui qui t'habite, celui qui t'est fait, celui qui t'anime, celui qui t'agit. Je suis Dieu en toi. Et la conséquence, c'est la phrase suivante, marche devant ma face et sois intègre. Marche, c'est l'un des verbes favoris de la Bible. Du commencement à la fin, de l'Ancien au Nouveau Testament, on marche dans la Bible. On avance, on va vers l'avenir, vers cet inconnu qui est Dieu, qui est l'Esprit, qui est la toute lumière de la connaissance, de l'amour et de la joie. Marche devant ma face. La parole de Sri Aurobindo, la seule chose qui importe, c'est de garder les yeux retournés vers la lumière. C'est ça. Marcher devant la face de Dieu, c'est garder les yeux tournés vers la lumière. C'est se souvenir de l'Éternel constamment. C'est ne pas l'oublier. C'est vivre en lui, par lui, pour lui. Marche devant ma face. Souviens-toi toujours de moi. Souviens-toi que je suis le Dieu Tout-Puissant. Mais en toi, celui qui te parle du fond de toi-même, et sois intègre. Alors, selon ma douce habitude, j'ai voulu savoir ce que voulait dire exactement ce mot intègre. Or, il se trouve justement que il vient du latin integer, qui a donné justement l'adjectif intègre, qui veut dire parfaitement honnête, etc., mais qui n'est pas la bonne traduction de l'adjectif. Et le dictionnaire ajoute que très rarement l'adjectif integer latin est traduit par le mot intègre français qui veut dire tout autre chose en fait, parfaitement honnête, etc. Non, intègre vient du verbe tangere, T-A-N-G-E-R-E, tangere, qui veut dire toucher. Donc, intègre, pour commencer, veut dire intact. Celui qui n'a pas été touché, ce qui n'a pas été touché. Entier, nouveau, pur, honnête, vertueux, désintéressé. Voilà tout un programme. Et j'adore ces mots sanscrits, grecs, latins, qui ont tant de significations, qui sont, comme je l'ai toujours dit, une sorte de constellation qui forme un tout et dont chaque étoile a quelque chose à nous apprendre. Intact, c'est-à-dire tel que je t'ai créé. Intact,
c'est-à-dire tel que je t'ai créé, entier, avec toutes tes parties, sans en supprimer aucune. Et les hommes qui croient toujours que pour arriver à la vérité, il faut supprimer des choses, entier, avec tout ce que tu es, assumant toute ma création en toi, toute ma vérité en toi, toute ma substance en toi, et puis ceci, nouveau, neuf. C'est-à-dire capable de cette spontanéité divine, de cette aube première du divin sur la terre, dans le monde, en l'homme, qui est le fruit de beaucoup d'efforts. Ça, c'est Mananda Mahi qui l'explique. À force de faire des efforts, on parvient à la spontanéité divine, où il n'y a plus d'efforts à faire, où la vérité jaillit de nous comme d'une source vive. Nouveau, neuf, c'est-à-dire premier. Là encore, comme je t'ai créé, portant en toi la lumière de l'Esprit Saint, et capable d'en vivre, de l'exprimer, de le manifester, pur. C'est-à-dire net, propre, noble, vrai, honnête dans tes paroles et dans tes actes, vertueux, recherchant ce qui est beau, ce qui est bien, ce qui est juste, ce qui est noble, désintéressé. Voilà une signification à laquelle on ne s'attend pas et qui est, mes amis, la clé de toute la vie spirituelle et je dirais de toute la vie. Désintéressé, c'est être débarrassé de l'ego. Désintéressé, généreux, mais désintéressé surtout. Libéré du petit moi individuel qui réclame ceci, qui veut cela, qui veut telle récompense, qui veut tel résultat. Non. Pur, neuf, net, c'est-à-dire parfaitement disposé à voir, à entendre, à faire et à recevoir ce qui nous viendra de l'éternité. C'est très important. C'est une attitude de base qui est très importante parce qu'elle comporte notre liberté. Désintéressé, débarrassé du moi individuel, de l'ego, pur, nouveau, intact, entier, totalement disposé à voir, à recevoir, à comprendre et à faire ce qui vient de l'Éternel en nous et non pas de l'ego. Voilà ce que c'est, marche devant ma face et sois intègre. Ne m'oublie jamais, avance, le regard tourné vers la lumière de l'esprit qui est l'Éternel, et puis sois vrai, sans désir, sans attachement, sans égoïsme et sans orgueil, pour reprendre la formule si simple et si bonne et si juste de l'Inde, sans égoïsme et sans orgueil, prêt à recevoir ce que je vais te donner, par conséquent à le comprendre, par conséquent à l'assumer, parce qu'il y a aussi ça.
On croit souvent que ce qui nous vient de Dieu, que ce qui nous vient de l'Éternel, ça va être tout facile et tout simple. C'est le contraire. Parce que le Seigneur nous demande un effort pour grandir à lui, pour monter à lui. Ce n'est pas un gâteau qu'il suffit de manger. C'est au contraire le petit livre du 10e chapitre de l'Apocalypse que l'ange tend à Jean, à Patmos, et lui dit « Mange, avale !» Il sera dans ta bouche doux comme le miel, mais dans tes entrailles, il sera amer. Amer au combat avec l'ego qui ne veut pas céder la place, mais doux comme le miel dans la bouche, qui est l'organe de la voix, de la langue, de la parole révélatrice de la vérité. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Abraham prend conscience de la présence de Dieu en lui et autour de lui. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. C'est la première fois. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Qu'est-ce que c'est? L'Éternel se révèle à la conscience d'Abraham et la conséquence de cette révélation, c'est la connaissance de l'unité. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Nous sommes un. Et cette alliance qui va traverser tout l'Ancien Testament pour aboutir au Nouveau Testament, à Jésus, à Golgotha, le triomphe de l'Esprit dans l'incarnation, à la révélation de l'unité en Christ, de l'unité divine du monde et de Dieu en Christ. Elle est là déjà. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Nous sommes un. Et la suite du verset nous permet de continuer, de dire le monde et l'Éternel sont un aussi. Tout est un et tout est Dieu. Et mes amis, je n'invente rien, je n'ajoute rien au texte. Si vous voulez, je le presse comme une bonne orange. Et il en sort un suc savoureux, généreux, bienfaisant. Il ne faut pas avoir peur de pressurer les textes et d'en faire sortir le jus qui est une nourriture, une boisson, comme plus tard Jésus dira, je suis le pain, je suis l'eau, mangez, buvez mon corps. Dans le chapitre 5 de l'évangile de Jean, dont la fin est presque intraitable, tellement c'est riche, tellement c'est intense. Jésus le répète à plusieurs fois, celui qui ne mange pas ma chair, celui qui ne se nourrit pas de ma chair, Jésus le dit plusieurs fois. Eh bien, c'est déjà là. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Nous sommes un. L'univers et son créateur sont un. Depuis avant le commencement, et ça c'est Jésus qui nous le révélera et nous le dira en répétant de toutes sortes de manières qu'il était avant la création du monde. Et qu'en fait le créateur c'est lui. Avant qu'Abraham fût, je suis, dit Jésus. Jean chapitre 7, verset 58. Non, Jean chapitre 8, verset 58. Jean chapitre 8, verset 58. Avant qu'Abraham fût, je suis. Je suis.
tu m'as aimé avant la fondation du monde. De toutes sortes de manières, Jésus le dit. Et ici, l'Éternel le dit à Abraham. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Nous sommes un, faits de la même substance, animés par le même esprit, vivant de la même plénitude, de la même vérité, de la même joie créatrice. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Je te donnerai la fécondité inépuisable de l'esprit, dans ta chair, dans ta vie, dans ton intelligence mentale, dans tous les éléments de ton être. Car tu es l'infini. Le premier poème de l'offrande lyrique de Rabindranath Tagore, tu m'as fait infini, tel est ton plaisir. Je te multiplierai à l'infini. Tu es universel, tu es l'immensité, tu es l'éternel, tu es l'infini. Deviens-en conscient et vis-le. Non pas pour toi-même personnellement, mais parce que tu es le Père. Et maintenant nous allons avoir l'explication. Abraham tomba sur sa face. Et Dieu lui parla en disant, Abraham tombe sur sa face, que ce soit Jean à Patmos, que ce soit d'autres prophètes, que ce soit Moïse, que ce soit d'autres personnages encore dans la Bible, c'est toujours le même mouvement. L'individu s'effondre. Le moi individuel disparaît, s'efface. Il accepte. Il s'incline, il va obéir et par conséquent, il va s'accomplir dans la plénitude de sa réalité divine, spirituelle. N'oublions pas ça. Ce n'est pas un homme qui servilement tombe aux pieds d'un autre. C'est la conscience individuelle qui s'effondre, qui s'efface, qui surtout accepte, qui surtout assume son immensité, qui surtout assume en s'effaçant son immensité. Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude. On ne t'appellera plus Abraham, mais désormais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'ai juste le temps, heureusement, de terminer ce passage qui nous aura permis de faire déjà un bon bout du voyage d'Abraham à Abraham, de la révélation de la voix de l'Éternel en l'homme, qui est l'alliance, l'union, l'unité entre le divin et le monde. Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Cette unité, cette communion, pour employer le très beau terme chrétien, cette unité, cette communion ne vient jamais de l'homme, mais de Dieu. Cette communion, cette unité, dans tous les domaines, ne vient jamais de l'homme, mais de Dieu. Je fais mon alliance avec toi. Et ça, c'est une leçon qu'il nous faut apprendre et retenir.
Ce n'est pas l'homme qui peut faire l'unité dans la vie, dans le monde. C'est Dieu seul. Alors, il faut le laisser faire. Il faut le laisser conduire peu à peu son humanité vers cette unité, vers la conscience de cette unité, vers l'incarnation de cette unité. Il faut le laisser faire. Et les chemins par lesquels il nous fait passer sont imprévisibles, sont nouveaux. Ce n'est pas la routine de ce que nous avons appris depuis tant et tant de siècles. Ce sont des chemins nouveaux. Ce sont ses chemins à lui, à travers nous. Alors il faut des êtres qui, comme Abraham, soient disposés à accepter ce renouvellement, à accepter ce changement. Des êtres qui aient le courage de les vivre, avec toutes les perplexités et tous les doutes que cela comporte. Seigneur éternel, que me donneras-tu? Tu me promets une postérité immense et je m'en vais sans enfant. L'Éternel fait son alliance avec son humanité, mais c'est lui qui l'a fait, selon sa vérité, selon sa justice, selon sa nature, selon sa lumière. Et il suscite des hommes qui ont le courage, comme Abraham, d'assumer l'impensable, d'assumer l'incroyable, pour que la volonté du Créateur puisse s'accomplir sur la terre parmi les hommes. Voici mon alliance que je fais avec toi. Toi et moi, nous sommes un. Tu deviendras père d'une multitude. Tu ne seras pas seulement le père d'un ou deux enfants, mais tu seras le père d'une multitude. Tu seras le père des peuples. On ne t'appellera plus Abraham, qui veut dire le père, mais ton nom sera Abraham, qui veut dire l'ami de Dieu et le père d'une multitude. Donc, Abraham devient le représentant de l'Éternel Créateur sur la terre. Le père des multitudes, le père de la vie, représentant concrètement l'unité divine de la vie et des hommes sur la terre. Il faut le comprendre, cela. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Il y aura en toi cette inépuisable richesse de la vie, qui est esprit mais qui est chair aussi, qui est cœur mais qui est pensée aussi. Et des rois sortiront de toi. C'est-à-dire la noblesse, nos victoires sur les mesquineries de la pensée et de l'existence, les rois dont il est si souvent question jusque dans l'Apocalypse, ces rois qui ne sont pas exclus ni de la création, ni de la révélation. Ce sont toutes les forces et les énergies nobles. Et nous allons encore retrouver cela à propos de Sarah la prochaine fois. Toutes nos victoires sur ce qui est petit, mesquin, mal compris, vil. Parce que nous sommes les héritiers de l'Éternel. Parce que nous sommes ses enfants et que nous sommes les héritiers de l'Éternel. Nés de sa noblesse, faits de sa noblesse, promis à sa souveraineté par l'Esprit. Ainsi Abraham le Père, qui n'est pas encore Père, au sens concret du terme,
Et ça aussi, c'est un enseignement. Ainsi, Abraham le Père va devenir le père d'une multitude, Abraham, qui veut dire aussi celui qui est intime avec Dieu, l'ami de Dieu, représentant de l'Éternel sur la terre, un avec lui. Avant Jésus, concrètement, c'est lui qui assume cette unité substantielle de l'univers et de Dieu. Et puis quand Jésus viendra, lui le dira. Père, tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père, que tous soient un, comme toi et moi nous sommes un, comme je suis en toi et que tu es en moi. Une même substance, un même esprit, une même vie. Et déjà ici, dans ce 17e chapitre de la Genèse, à propos d'Abraham et d'Abraham, nous avons la même révélation qui est la révélation de ce qu'est toute la vie. Tiré des Sentiers de l'âme, voici, pour terminer, un poème. Il ne bouge pas, il est le corps de l'abîme, le corps unique, cet univers fait de toi. Qui meurt en lui, personne. Qui le quitte, personne. Il est en mouvement à l'intérieur de soi. Oh, la splendeur du jeu de ses facettes! Bleu, rouge, or, vert, carmin, émeraude, tous les tons de la lyre s'égrènent en fine mélodie dans sa beauté. Belle est la nuit, belle l'aurore, et les larmes du soir dans la solitude lunaire où passe un frisson de clarté. Qui ose dire sa laideur, prétendre que ces feux sont grimaçants et que la mort hideuse a terrassé des innocents? Que crient-elles les pleureuses? De quelles imprécations retentissent les cieux? Quel vain tumulte, quelle risible colère hante les méandres secrets de nos pensées sans but? Tu es là, ô Seigneur, sous chaque paupière qui bat ou qui se ferme dans ton éternité. Nul n'est plus sage ou plus comblé qu'un autre. Nul n'est vil et nul n'est puni. Tu es là, ô Seigneur, sous chaque paupière qui bat ou qui se ferme dans ton éternité. Nul n'est plus sage ou plus comblé qu'un autre. Nul n'est vil et nul n'est puni. Mais le chant qui s'élève de chaque autel, de chaque pierre, du fond des temps immesurés, est la gerbe d'étoiles qui de ton sein infiniment prodigue au néant son insondable pureté.